dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait un homme nommé Elia. Il était connu de tous pour son sourire chaleureux et son cœur généreux. Elia passait ses journées à cultiver son champ et à aider ses voisins, qu'il considérait comme sa propre famille. Malgré les nombreuses épreuves de la vie, il ne se laissait jamais abattre, car il trouvait sa force dans sa femme, Anna, et leur petite fille, Sophia. Anna et Elia s'étaient rencontrés dans ce même village. Il y a des années, leur amour avait grandi comme les fleurs du printemps, et leur vie commune était remplie de rires, de rêves et de promesses. Leur bonheur avait atteint son apogée le jour où Sophia était née. Elle était une enfant pleine de vie, curieuse de tout, avec des yeux qui brillaient d'innocence et de joie. Cependant, un hiver cruel arriva. Une maladie imprévisible et fulgurante se propagea dans le village. Personne ne comprenait d'où elle venait, et aucun médecin ne parvenait à la stopper. Les habitants tombaient les uns après les autres, et malgré tous les efforts d'Elia pour protéger sa famille, Anna tomba malade. Chaque jour, il veillait à ses côtés, priant pour un miracle qui ne venait pas. Anna, affaiblie, lui tenait la main, lui chuchotant des mots d'amour et de réconfort, comme si c'était elle qui voulait apaiser sa douleur. Un soir, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Anna rendit son dernier souffle. Elia resta figé, incapable de comprendre comment une vie si précieuse avait pu lui être arrachée. Le deuil le plongea dans une tristesse profonde, mais il savait qu'il devait rester fort pour Sophia. Elle était tout ce qui lui restait. Chaque sourire de la petite fille était à la fois un baume et une blessure, car elle ressemblait tant à sa mère. Elia se mit à vivre uniquement pour elle, tâchant de lui offrir la chaleur et la sécurité qu'Anna aurait voulu. Mais le destin semblait s'acharner. Quelques mois plus tard, Sophia tomba à son tour malade. Elia fit tout ce qu'il pouvait pour la sauver, épuisant ses maigres ressources et cherchant désespérément de l'aide. Les médecins furent impuissants, et le père dut regarder, impuissant, sa fille s'éteindre doucement dans ses bras, tout comme sa mère l'avait fait. Elia resta seul, dans une maison vide, entouré des souvenirs d'une famille qu'il avait aimée plus que tout. Le champ qu'il cultivait autrefois resta en friche, et ses voisins, qui autrefois trouvaient réconfort en sa présence, n'entendaient plus son rire. Le village continua de vivre, les saisons passèrent, mais pour Elia, le temps s'était arrêté. Tous les soirs, il se rendait sous le grand chêne où il avait enterré Anna et Sophia. Il leur parlait, leur racontait ses journées comme si elles étaient encore là. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne retrouverait jamais la paix. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur le village, Elia ne se réveilla pas. On le retrouva allongé sous le grand chêne, un sourire paisible sur les lèvres. Enfin, il avait retrouvé celle qu'il aimait, dans un endroit où ni la douleur ni la maladie ne pouvaient les atteindre.